La science improbable, qu'est-ce que c'est? La science improbable, c'est la science qui fait d'abord sourire et ensuite réfléchir. C'est-à-dire, c'est la science qui donne des réponses sérieuses à des questions apparemment loufoques. Comme par exemple, est-ce que ça avance vraiment plus vite dans l'autre fil quand vous êtes sur l'autoroute dans un bouchon? Dans la science improbable, on a aussi des choses comme la loi de Murphy, c'est-à-dire la loi de la tartine qui tombe toujours du mauvais côté. Tout ce qui peut mal se passer va mal se passer. Et effectivement, on peut faire des expériences sur la tartine. Il y a une expérience grandeur nature qui a été menée en Grande-Bretagne avec l'aide de milliers de collégiens qui ont fait l'expérience de laisser tomber volontairement une tartine par terre pour voir si le côté beurré atterrissait préférentiellement vers le sol. Quel est l'intérêt scientifique de la science improbable? Il y en a plusieurs. Tout d'abord, c'est de montrer que la science, c'est un merveilleux moyen de répondre à toutes les questions, que c'est extrêmement robuste, que la méthodologie scientifique marche avec toutes les questions. Souvent, il se trouve que les questions ne sont pas si saugrenues que ça. Et puis, je dois ajouter quand même une chose, parfois c'est moi qui rends la science improbable en la détournant un peu de son objectif sérieux, originel, et en y voyant un aspect assez comique. Dans le dernier livre de Science improbable, la science improbable du Dr Barthes, je parle d'une expérience très amusante où des chercheurs se sont amusés à répondre à une question: est-ce qu'on peut estimer la valeur de pi, donc le nombre pi, avec des outils extrêmement rudimentaires, en imaginant que la fin du monde est passée par là et qu'on a tout oublié. Et l'idée c'était, est-ce qu'on peut estimer la valeur de pi avec un fusil à pompe? Donc l'idée c'était, on trace un cercle sur un carré de tôle, on tire, et on s'en donne à cœur joie. On tire beaucoup, beaucoup, beaucoup de munitions, et on compte les munitions qui ont fini dans le cercle et celles qui ont fini à côté, à l'extérieur du cercle, mais toujours dans le carré. Et en faisant un calcul très simple, qu'un collégien pourrait faire, ils se sont rendus compte qu'on pouvait estimer la valeur de pi à 3,13, donc ils étaient tout près, vraiment tout près de la valeur véritable, 3,14. Et c'était une façon aussi pour eux de vérifier un certain nombre de lois statistiques. Donc derrière l'expérience apparemment futile et même stupide, même assez puérile, on peut aussi trouver des motivations beaucoup plus sérieuses. La science improbable est célébrée tous les ans au mois de septembre par le prix Ig Nobel. En fait, ce sont des prix qui sont basés sur le modèle du prix Nobel, mais qui sont peu sérieux et qui, justement, couronnent les études un peu loufoques. Par exemple, il y a quelques années, on a couronné une étude qui avait passé un saumon dans un scanner, un saumon mort dans un scanner, pour voir si il se passait encore des choses dans le cerveau du pauvre saumon qui était mort, je le rappelle. Et donc on lui faisait passer un test qui était destiné normalement aux humains, et on s'est rendu compte en regardant les images du cerveau du saumon qu'il y avait des endroits qui s'allumaient encore. Et l'idée derrière tout ça, c'était pas de dire oh là là, finalement le cerveau marche encore après la mort. L'idée c'était de montrer que le protocole expérimental qui était utilisé avec les humains, il avait des défauts, puisqu'on avait des pixels qui s'allumaient encore avec des choses qui ne devaient pas s'allumer. Donc l'idée derrière tout ça, elle peut sembler grotesque, effectivement, toute la méthodologie ils se sont bien amusés en faisant cette expérience, mais en réalité, il y avait quand même un motif sérieux. Bon, évidemment, les gens qui organisent les IG Nobel ont tout de suite vu l'aspect comique et l'aspect loufoque, et quand ils font leur cérémonie tous les ans à Harvard, ils invitent les chercheurs à monter à la tribune et à expliquer pourquoi ils ont fait ça de cette manière drôle, mais aussi quels sont les intérêts plus profonds des inventions ou des expériences qu'ils ont faites. Les livres sur la science improbable que je fais sont des recueils des chroniques que je publie depuis maintenant 4 ans dans Le Monde. L'idée est venue, on m'a demandé de faire une chronique scientifique dans un supplément qui l'est tout autant, et sachant que ce supplément serait très sérieux, il m'est venu l'idée de semer un grain de zizanie dans tout ce bel ordonnancement et de parler de la science qui l'était un peu moins sérieuse. Et c'est pour ça que j'ai choisi la science improbable, que j'avais déjà testé sur mon blog, et je m'étais rendu compte que c'était un excellent moyen d'attirer vers la science des gens qui n'avaient pas forcément d'appétence particulière pour ce domaine, tout simplement parce qu'ils avaient été dégoûtés de la science souvent à l'école ou au collège ou au lycée. Et du coup, on arrivait à les prendre par la main avec des questions apparemment saugrenues qui les interpellaient, et à leur montrer que finalement la science, c'était parfois plus simple que ce qu'ils avaient dans la tête, et qu'on pouvait du coup les ramener vers la science avec le sourire. Tout simplement, on apprend mieux en s'amusant.